Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de Stampin' Up. Mon nom est Sophie, je suis représentante depuis maintenant, je pense que ça fait déjà 2 ans. C'est incroyable comment le temps file. Première chose, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Comme je disais, c'est quand même incroyable qu'on est rendu en 2023. Je sais pas pour vous, mais moi je me rappelle en 99 quand on fêtait le 31 puis qu'on se disait « Oh mon Dieu, est-ce que tout va lâcher en 2000? » On avait peur un peu de l'an 2000 et nous voilà en 2023. Donc, ça fait 23 ans de ça, c'est n'importe quoi. Donc, ce que je vais faire ce matin, je voulais vous souhaiter une bonne année, puis je veux vous montrer le nouveau mini-catalogue ainsi que le Célébration. Célébration, n'oubliez pas, c'est du 5 janvier au 28 février uniquement. Célébration, ce que c'est que ça vous permet d'avoir des gratuités avec des achats de 60 $ et plus. Et c'est toujours jusqu'à quantité, jusqu'à limite des stocks. Donc, si vous attendez trop longtemps pour vous procurer ce que vous souhaitez avoir, ça se peut qu'il n'y en ait plus, c'est déjà arrivé. Donc, assurez-vous d'au moins vous procurer ce que vous voulez. Ne pas oublier que tout ce qui se retrouve dans Célébration, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous devez acheter dans le catalogue annuel ou le mini-catalogue pour vous mériter gratuitement les items qui se trouvent dans le Célébration. Alors, le mini-catalogue, il est de janvier à avril 2023, donc ça commence aujourd'hui. Je ne passerai pas en revue le catalogue avec vous parce que j'ai mis des liens au catalogue virtuel en ligne. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un message ou m'écrire. Je veux commencer par vous présenter quelques collections. Je vais essayer de faire ça en vidéo. Je vais diviser les vidéos pour que ça soit moins long chaque revue. Puis comme ça vous permet d'en regarder peut-être un à la fois au lieu d'écouter pendant 1 heure de temps puis que ça finit pas. Alors, dans le nouveau mini-catalogue janvier-avril 2023, à la page 22-23, vous allez avoir la collection, je vais baisser, sur la baie. En anglais, c'est By the Bay. Et voilà. Cette collection-là, au début, ne m'intéressait pas, je vais être honnête. Je la trouvais correcte, mais juste ça, c'est juste correct. Puis là, j'ai commencé à voir des projets que les gens ont fait avec et tout ça, puis je me suis dit, OK, wow, il y a vraiment du potentiel dans cette collection-là. Quand vous regardez en ligne, puis vous voulez avoir des inspirations, puis vous ne savez pas trop par où commencer, malheureusement, c'est plus facile de faire des recherches sur le jeu d'étampes ou le nom de la collection en anglais. Il y a beaucoup plus de personnes anglophones. Donc, si vous cherchez Rivage sur la baie, ça se peut que vous ne trouvez pas beaucoup d'exemples de ces choses-là. Mais si vous cherchez By the Bay, donc by B-Y, The Bay, vous allez avoir plein d'exemples. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, je vais vous présenter. Je trouve que dans les catalogues, souvent, ça ne rend pas justice à la beauté de la chose en personne. Okay? Donc, je vais vous montrer les items un à un pour que vous puissiez vraiment le voir. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 cartes que j'ai fait avec les produits. Donc, le premier, c'est le ruban qui... Je cherche son nom. Ruban bicolore. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais il y a comme 2 teintes. Il part comme du bleu, puis il s'évade vers le blanc. C'est comme un dégradé. Okay? Donc, il est vraiment, vraiment beau. Il est mince. Il est facile à utiliser. Ça va bien faire des boucles, mais pour être bien franc avec vous, quand on tire ses oreilles de la boucle, là, il est un petit peu plus difficile parce qu'il est un peu plus large. Donc, ça, c'est le ruban qui vient dans la collection. C'est le numéro 2 à la page 23. Le ruban, lui, il est 12,25. Mais vous avez quand même 9 mètres. Hein? Fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du ruban là-dedans. Ça ici, ce sont le numéro 3, qui est des perles plates autocollantes. C'est 12,25. Vous avez 80 morceaux. J'essaie de les sortir d'ici. Voilà. Ça a l'air de perles. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Ils ne sont pas roses, ils ne sont pas mauves, ils ne sont pas blanches, ils sont perlés. C'est vraiment des petites perles. Il y en a des petites et des plus grosses. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça après. Mais ça, c'est les perles autocollantes, donc Flat Adhesive Back Pearls, 12,25. Ensuite, on a les découpes et le jeu d'étampes. Que dire? Les découpes, moi, ce que j'ai fait, je me suis découpé un exemple en arrière.
Et je vais vous montrer ça. Est-ce que je peux juste le tourner? Ça va-tu tout tomber? OK. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de l'approcher, là. Voyez-vous ici, là, ça fait une découpe, mais c'est une découpe embossée. C'est vraiment beau. Celle-ci, elle ouvre comme un coquillage pour mettre justement une des petites perles qu'on vient de voir. Lui, il ouvre comme ça. Ici, on a deux grosses perles. Pas des perles, mon Dieu, deux gros coquillages. Deux petits coquillages, mais ils sont aussi embossés un peu. Ici, on a mon Dieu, c'est pas du gazon, mais des weeds, de l'herbe marine. Ça, c'est les étampes. Donc, c'est certain, j'ai imprimé ma perle, je l'ai collée à l'envers. Pas ma perle, mais j'ai de la misère avec ça. Mon coquillage avec la perle, je l'ai imprimé à l'envers. Je l'ai collé à l'envers. On a ici un gros oiseau avec 3 petits oiseaux. Un coquillage fermé, toutes sortes de petits coquillages. Ça, c'est une perle. Ça, c'est un autre coquillage. Puis un gros crabe. Donc, ça, c'est celle qui ouvre et qui ferme. Donc, vous voyez ici l'embossage. Ça, c'est les deux petits coquillages. Puis, vous avez les deux plus gros. Ça, c'est pour la perle. Votre feuillage. Ici, on a le crabe. On a les coquillages, une série de 3, les petits oiseaux. Ça, ici, c'est quelque chose que vous allez utiliser pour vous créer des genres de rivages. Si vous voulez faire de l'eau ou si vous voulez faire un petit terrain de sable pour que vos petits oiseaux se promènent dessus, quoi que ce soit, c'est pour vous créer des rivages. Sans être obligé de les découper vous-même. Je vais juste remettre ça ici. Ce qui est le fun avec certains de ces éléments-là, c'est que vous allez pouvoir aller les découper dans votre papier de la série Design. Donc là, je vais vous montrer le papier parce que, qu'il est beau. Ici, vous voyez, c'est dans des teintes de rose pâle, très très pâle. Je pense que c'est Petal Pink, donc il est rose pétale. On a aussi macaron de menthe et on a un genre de gris. Mais l'autre côté, là, voyez-vous le petit côté doré. Donc, il est vraiment beau. La raison pourquoi vous voyez des trous ici, c'est parce que, justement, je suis venue découper des items dans le papier. Donc là, il faudrait que je retrouve qu'est-ce que j'ai découpé où. Par exemple, ici, il y avait un petit coquillage torsadé comme ça, qui est en fait cette découpe-ci. Donc, les découpes, placez-les, essayez de voir, je pourrais découper celui-ci. Donc, ça vient d'en enlever dans vos papiers. Là, je ne les montrerai pas toutes parce que ça ne finirait pas, mais je veux que vous voyez le papier. Donc, celui-ci, vous voyez le doré, c'est vraiment un bleu foncé, Night of Navy, un bleu pâle, Balmy Blue, bleu bégin, macaron de menthe, un vert, le Petal Pink encore. C'est des belles couleurs pastel avec un aspect doré. Puis l'autre côté, toujours mat. Donc ici, on a nos crabes, puis nos petites bébites d'eau. Ici, on a un peu l'aspect d'un rivage. On a de l'eau, on a peut-être du sable, c'est peut-être un ciel. On veut peut-être le faire à l'inverse, comme ça, puis le couper. On peut le mettre comme on veut. Mais on a un dégradé. Tandis qu'à l'arrière, c'est pas du doré. Il y a comme des petites lignes perlées, je dirais, dans le papier. Donc, on ne le voit pas toujours, mais juste quand la lumière pointe dedans, vous allez le voir. Donc, ça donne vraiment une petite touche cute. Ici, on a des vagues. On pourrait venir les couper au ciseau ou le laisser tel quel. En arrière, on a des genres de coquillages dorés. Ici, encore toujours dans les mêmes teintes, on a du moustaché et on a des petits coquillages fermés, mais quelques-uns, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui sont aussi perlés. Vous allez voir, là, ils vont briller dans la lumière. Fait que c'est vraiment discret, très joli. Vous pourriez venir les découper à la main, là, si vous voulez, avec un ciseau pour prendre le perlé, si vous voulez. Ici, on a des gros coquillages, des petits coquillages, donc c'est un papier de coquillage. Et à l'arrière, c'est juste comme des petits coups de pinceau, puis il y en a qui sont perlés aussi. Celui-ci, les coquillages fermés, mais tous mat. Puis à l'inverse, on a un genre de très 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 subtil. Le
des vagues brillants un petit peu. Fait que c'est pas trop brillant, c'est pas... ça fait vraiment joli. On a ici les coquillages perlés, donc vraiment une grosse série. Et à l'inverse, on a encore un feeling de rivage. Ici, dans les bleus verts, vous voyez, j'ai découpé tantôt des petits morceaux. Vous allez les voir dans la pièce que je vais vous montrer de ce que j'ai fait. Mais à l'inverse, on a comme une école de poissons. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je sais qu'en anglais, c'est un school of fish. Donc, on a un petit paquet de poissons qui se promènent comme ça en tourbillon. Ils sont dorés. Il a sur du vert. Puis, il y a le même papier qu'au lieu d'être le vert, ici, c'est comme bleu. Donc, ça nous donne beaucoup d'options. Ici, on a l'air d'avoir des genres de vagues. Ou de la petite si on veut. Un côté ou sur l'autre. Il est mode. L'autre côté, ce sont de nouveau les petits coquillages sur un fond qui est plus gris-brun, beige. J'ai menti, c'était pas vert, c'était brun. Bon, là vous voyez mes découpes, c'est un peu comique. Donc c'est le même poisson, oups, mon Dieu. C'est le même poisson là, qui arrive en tournant, mais c'est brun au lieu de l'autre tantôt qui était vert. Donc celui-ci, là, c'est la même idée. Mais à l'inverse, lui, vous pouvez deviner qu'il y avait des oiseaux et des écrevisses, des crabes dedans. Donc moi, je suis venue avec ma découpe enlever les oiseaux parce que, regardez comme il est beau. Je vais essayer de vous l'approcher là. Donc c'est vraiment un bel oiseau. Un beau petit oiseau. L'écrevisse était rose. Pêche, c'est comme ça. Donc les découpes vont venir faire sur votre papier pour certains items. Donc, si vous n'avez pas les découpes, il faut toujours les couper à la main. Ils sont quand même pas si mal. Puis, dernièrement, ce papier-là, c'est comme un aspect bois, si on veut. Puis, de l'autre côté, on a encore l'écrevisse, puis le petit coquillage fermé, puis des petits coquillages. Donc, cette découpe-ci est venue couper les 3 coquillages-là. Donc, il faut toujours vérifier, voir si ça s'aligne bien. Le coquillage fermé est venu découper ceci. Et évidemment, l'écrevisse, le crabe, est venu découper celui-là. Donc ça, c'est les papiers qui viennent avec la collection Rivage sur la baie, collection sur la baie. Donc ça, ce sont les items. Donc encore là, page 22-23 de votre catalogue pour avoir la collection en entier, c'est-à-dire le jeu d'étampe, la découpe, le ruban, les perles et le papier de la série Design, c'est 120 $. Si vous voulez juste la découpe, juste le jeu d'étampe, c'est 36 $. La découpe est 47 $, mais les deux pour 74 $, vous épargnez 10 %. Donc, 22-23 du catalogue. Je vous montre maintenant. Puis là, n'oubliez pas que si vous achetez la collection à 120 $, vous avez droit à 2 produits Célébration de la première série, si on veut, à 60 $ ou un de 120 $. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes? La première, on va y aller avec la simple. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris, j'avais pas de gris, j'ai oublié de vous dire, quand vous achetez vos produits, vous avez toujours à l'arrière, je vais l'approcher ici, là, vous avez toujours à l'arrière le descriptif. Ça vous dit, c'est sur la baie. Si vous cherchez en anglais, c'est by the bay, il est écrit ici. Mais vous avez toujours le descriptif des couleurs qui sont dans le papier. Ça vous aide à coordonner votre encre et vos papiers. Donc, ici, on a béguin bleu, Copacabana, macaron à la menthe, bleu nuit, pétale de rose, piscine partée, puis sable du Sahara. Sable du Sahara, moi, je ne l'ai pas, mais j'avais quand même un genre de brun. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris brun. Bon, c'est pas grave. J'ai juste étampé des coquillages. Je les ai virés comme ça, directement sur ma carte. J'ai collé je pense que c'est 75, 3/4 de pouce d'une petite lanière de brun. J'ai fait un contour, j'ai étampé ma grosse coquillage avec la perle et tué ma perle rare. Donc, carte très simple. À l'intérieur, je suis venue étamper celui-ci là. C'est comme un petit ensemble. Ça fait comme un peu du sable avec des coquillages dedans. J'aurais pu mettre juste du sable aussi. Mais dans le fond, j'ai utilisé cette étampe-là, tuer ma perle rare et ça ici,
Pas plus compliqué que ça. Carte facile à faire pour les débutants ou est quand même très jolie. Celle-ci que j'ai fait, c'est j'ai utilisé une partie du papier design. Je l'ai mis sur pétale rose comme base de carte. J'ai pris le même brun. J'ai découpé des gros coquillages et des petits coquillages, puis j'ai juste collé ton sur ton. Je suis venue me découper 3 fois les grosses feuilles et 3 fois les petites. Puis, j'ai fait le coquillage qui ouvre ici. Et ce que je fais, j'ai venu apposer une petite perle dedans avec le petit mot « Tu es ma perle rare ». Fait que ça peut faire une carte Saint-Valentin, tout comme ça peut être juste une carte de quelqu'un que tu aimes bien. J'ai pas rien mis à l'intérieur encore, mais ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire. Et la dernière carte que j'ai fait avec cette collection-là, c'est celle-ci. Donc, j'ai pris la base de brun. J'ai pris un des paysages qui ressemble un peu à un horizon. Puis, j'ai étampé le petit oiseau en brun. Je l'ai découpé. J'ai simplement ajouté un petit mini peu là, de couleur avec mon Stampin' Blend. Donc, moi, c'est Brune Dune ou Crumb Cake. Donc, j'avais pas le sable du Sahara, mais Brune Dune fonctionne selon moi. Donc, j'ai découpé ici les feuilles. J'ai mis un morceau de ruban entre les deux. Puis, voilà, j'ai collé des perles ici et là. Donc, ça, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire avec la collection sur la baie. Vous avez le jeu d'étampes, les découpes et le magnifique papier de la série Design dans lesquels vous allez pouvoir aller vous découper des bonhommes si vous ne voulez pas dessiner. Okay? J'arrête la vidéo ici. J'en repars une nouvelle avec... je pense que je vais vous présenter les chouettes de célébration. On fait semblant qu'on a acheté l'ensemble au complet à 120 $ et vous êtes mérité 2 items célébration de niveau 1 qui est 60 $. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous présente Trop chouette. Dites-moi que c'est pas beau ça. Trop chouette à gratuit avec un achat de 60 $. Et puis, je vais vous montrer le papier de la série Design Fleurs délicates, aussi gratuit avec un achat de 60 $. Parce que là, on a acheté l'ensemble sur la baie à 120 $, on a le droit à 2 niveau 1 de 60 $ ou un de 120 $. Donc, je vous reviens dans quelques minutes.